Loué soit Jésus-Christ. Salam Aleikum. Sa paix soit avec vous. Le peuple juif a été le premier peuple de l'histoire de l'humanité à reconnaître et confesser l'existence et l'unicité de Dieu. Bien que cela ne nécessite pas nécessairement une révélation de la part de Dieu, Dieu, dans sa grande miséricorde, a bien voulu donner cette révélation au peuple juif. En effet, notre intelligence, depuis le péché originel, est obscurcie et ne parvient que difficilement et non sans erreur à atteindre à quelque vérité. Mais savoir que Dieu existe, ce qui donc est possible à partir de la considération de l'univers et de tous les êtres qu'il contient, et qui tous n'ont pas par eux-mêmes l'existence, sans quoi ils ne pourraient pas ne pas exister, et existeraient donc toujours. Or, nous voyons que rien n'existe toujours, que tout passe, et la loi de l'évolution est là pour le confirmer. Et si donc rien n'existe par soi-même, si rien n'a en lui-même et par lui-même l'existence, donc tout existe par un autre. Et cet autre existe par lui-même. Sinon, il ferait lui aussi partie de l'ensemble des êtres qui existent par un autre. Cet être qui existe par lui-même et qui donne à tous d'être, on l'appelle Dieu. Donc, l'existence de Dieu est accessible à la raison naturelle. Et savoir qu'il est unique aussi est accessible à la raison naturelle. Car Dieu, par définition, est parfait. Or, s'il y avait deux dieux, pour qu'on puisse les distinguer l'un de l'autre, il faudrait que chacun ait quelque chose que l'autre n'aurait pas, pour qu'on puisse dire lui c'est lui parce qu'il a ça que l'autre n'a pas, et qui le distingue donc de l'autre. Donc aucun n'aurait tout, donc aucun ne serait parfait, donc aucun ne serait Dieu, donc Dieu est nécessairement unique. Savoir donc que Dieu existe et qu'il est unique est à la portée de l'intelligence humaine. Mais cela ne nous dit pas qui est Dieu. Et là est le propre de la révélation chrétienne, qui nous livre le mystère même de l'intériorité divine. Savoir que Dieu existe est une chose, et le connaître est autre chose. Comme dit saint Jacques dans son épître au chapitre 2 et au verset 19, « Tu crois que Dieu existe, les démons le croient aussi et ils tremblent. » Sans la connaissance du mystère de l'intériorité divine, chacun, sachant que Dieu existe, peut l'imaginer au gré de sa fantaisie. Et c'est pourquoi ce n'est pas suffisant de savoir que Dieu existe. Il faut encore le connaître. Comment ne pas vouloir le connaître lorsqu'on l'aime? Et comment ne pas l'aimer alors qu'on lui doit tout?